Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdue sans toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en Eh bien, merci de nous avoir rejoints encore ce matin pour ce temps de célébration où nous n'avons juste qu'une envie, c'est de célébrer, chanter notre Dieu. Alors déjà, mon frère, ma sœur, toi qui es derrière l'écran, prépare, j'ai envie de dire, prépare ton cœur, prépare ta foi et prépare-toi à célébrer Dieu. Je veux proclamer juste ce matin que, eh bien, alors que nous chantons, alors que tu chantes là dans ton salon, eh bien, le nom de Jésus-Christ est encore capable d'agir, de te guérir, d'agir dans ta vie. Il n'y a rien qui résiste à la puissance du nom de Jésus-Christ. Motive ta foi et viens célébrer Dieu avec nous. Et simplement, alors qu'on commence ce temps-là, tu peux déjà prendre le temps, copier le lien et le partager à tes amis. Tu ne sais pas ce qui pourrait se passer si ton voisin, ton collègue se mettait à suivre ce temps et à simplement, peut-être même, donner sa vie à Jésus-Christ. Je vais lire ceci en Colossiens 1, verset 13. C'est pour toi, c'est pour nous. Plein de joie, vous remercierez le Père qui vous a accordé le privilège d'avoir part à l'héritage qu'il réserve aux chrétiens vivant dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. C'est ce qui t'est arrivé, mon frère, ma sœur. C'est ce qui m'est arrivé aussi. Voilà pourquoi on est dans la joie ce matin. Étant unis à lui, nous sommes rachetés de notre servitude. Nous recevons ainsi le pardon des péchés. Que ton cœur soit dans la joie ce matin. Prépare-toi à chanter avec nous ô combien les œuvres de Dieu sont grandes et merveilleuses. Si tu es assis dans ton canapé, lève-toi, fais lever tes enfants, fais lever ton épouse, tout le monde, ou fais lever, toi qui es femme, fais lever ton mari et prépare-toi à chanter ton Dieu. Amen. Alléluia. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant. Juste et
Sois béni, Seigneur. Le nom de celui que nous aimons, Seigneur. Alléluia. Oh, sois béni, Seigneur, ce matin, Seigneur. Exalté, Seigneur. Nous te célébrons dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, dans nos maisons. Alléluia. Alléluia. Te célébrons, Seigneur. Nous nous réjouir en toi, Seigneur. Tu es la source de notre joie, Seigneur. En toi, Seigneur, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Tu es notre essentiel, Seigneur. Nous nous réjouirons en toi. Nous le proclamerons dans nos bouches, Seigneur, dans nos pensées, dans nos vies, par nos forces. Nous proclamerons que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Nous te célébrerons jusqu'à la fin de nos jours, Seigneur, nous sur cette terre, mais nous te célébrons pour l'éternité. Quand avec les anges, Seigneur, déjà nous les entendons, Seigneur, qui chantent avec nous, Seigneur. Nous te bénissons, nous te célébrons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. À toi l'honneur, Seigneur. Alléluia. Reconnaissance, son amour.
Tu es fidèle, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur, à jamais ton nom règne, Seigneur. Tu es merveilleux. Alléluia, tu es glorieux, Jésus, quelles que soient les situations, tu restes présent. Tu restes présent, tu restes puissant. Le nom de Jésus-Christ n'a pas faibli jamais. Le nom de Jésus-Christ reste le nom au-dessus de tout nom et nous te bénissons pour ce message. Alléluia. Je proclame dans ma vie que ton nom est au-dessus de tout. En lui, il a toute la puissance. Il est plus puissant que la maladie. Il est plus puissant que la détresse, que la peur, que l'inquiétude. Je proclame que le nom de mon Dieu est bien plus grand. Il est au-dessus de tout. Saisis-toi de cette autorité. Saisis-toi de cette puissance dans ta propre vie. Saisis-toi de ce nom qui est au-dessus de tout. Saisis-toi de cette puissance. Ta vie peut être tout autre. Saisis-toi et proclame le nom de ce Dieu qui peut guérir ta maladie. Proclame le nom de ce Dieu qui peut changer toute ta vie. Tu ne pourras ne plus être jamais dans la misère, dans la pauvreté, là où tu peux sentir dans le manque de confiance en toi. Parce que tu auras un Dieu bien plus puissant dans ta vie. Merci Seigneur pour qui tu es dans ma vie. Merci Seigneur parce que ma vie est une autre couleur avec toi. Merci Seigneur parce que la partition de ma vie peut être bien autre avec ton nom dedans. Merci pour tout ce que tu peux faire. Merci pour ce que tu vas faire. Merci parce que je sais que ma vie est entre tes mains. Et quelle confiance je peux avoir dans l'avenir en sachant que tout est entre tes mains. Et même quand mon pied chancelle, même si c'est sur un sable mouvant, même si je ne sais pas où je vais, même si rien ne semble solide sous mes pieds, je sais que en me levant mon regard vers toi, alors ma vie sera différente et je sais que je peux y aller parce que tu es là, parce que tu veilles sur moi, parce que tu me regardes tout le temps. Ton regard est toujours là et même si je ne regarde pas toujours vers là-haut, je sais que tu es là et je sais qu'il suffit juste que je lève les yeux et je peux te voir. Merci pour qui tu es encore une fois dans ma vie. Glorieux Jésus. Prenons ces quelques instants. Je propose de prendre ces quelques instants alors que vous êtes chez vous, alors que nous sommes ici. Prenons ces quelques instants et élevons la voix simplement. Juste pendant que la musique continue, élevons la voix simplement. Nous avons chanté que le nom de Jésus-Christ était comme une tour aux 4 vents qui veille et qui est encore en action aujourd'hui. Prenons ces quelques instants et élevons la voix. Sois béni, Seigneur, sois glorifié, Jésus-Christ. Tu es merveilleux. Et nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous glorifions ta personne, Jésus-Christ. Nous glorifions qui tu es, Seigneur. Tu es merveilleux. Oui, le nom de Jésus continue à agir. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Et pour cela, nous bénissons ton nom. Chaque jour, tu es fidèle. Toujours, tu pardonnes, Seigneur. Tu nous relèves, Seigneur. Tu guéris encore. Tu relèves l'opprimé. Et nous bénissons ton nom pour cela. Seigneur Jésus-Christ, tu es beau, tu es magnifique, tu es extraordinaire, Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi, Seigneur. Tu es notre Dieu. Juste cette pensée sur le cœur. Alors que peut-être tu te sens au bout du chemin, peut-être tu te sens au bout du bout et tu te dis mais il n'y a plus rien derrière. Peut-être qu'il est temps pour toi de passer de ce qu'on appelle la religion à la relation avec Dieu et de voir le nom de Jésus-Christ agir dans ta vie. Cette pensée sur mon cœur de quelqu'un qui est vraiment au bout, manque d'espoir. On pourrait peut-être même dire désespoir complet. Mais laisse-moi te dire qu'il y a seulement le nom de Jésus-Christ qui peut agir sur ta vie. Accepte-le pleinement dans ta vie. Je voyais comme quelqu'un qui était sous le poids de la culpabilité. Mais Jésus te dit aujourd'hui, je t'ai pardonné, je t'ai aimé. Veuille simplement revenir à moi, sous le poids de la culpabilité. Quelqu'un qui était affaibli. Mais aujourd'hui, c'est le jour, et j'ai ce mot-là qui vient, le jour de douceur pour toi. Le jour où Dieu te relève.
Le jour où Dieu t'enlève simplement les poids qu'il y a sur ton dos et te prend par la main. Il te tend la main simplement, il te tend la main. Il y avait vraiment ce geste, il te tend la main. Accepte-le. Ça peut être pour quelqu'un aujourd'hui ce qu'on appelle le jour de grâce. Le jour où tu ne ressors pas idem de ce moment. De la manière dont tu es rentré, tu en ressors différent. Élevons la voix tous ensemble. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur Dieu. Nous glorifions. Alléluia, Seigneur Dieu. Que pendant ces instants, eh bien oui, notre Dieu puisse agir sur nos vies. Que pendant ces instants, oui, les chaînes soient brisées. Parce que le nom de Jésus-Christ reste le nom le plus élevé. Depuis le début de cette célébration, cette réalité qui se dessine. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Alléluia, là où tu es dans ta maison, célèbre le nom de Jésus-Christ. Toi dans ta maison, alors qu'il y a peut-être un fardeau sur ta vie, le nom de Jésus-Christ agit. Prenons ce chant juste une fois. Je viens à ta présence. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, Me tenir prosterné, Seigneur. me tenir prosterné, en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Continuons chez vous, continuez à louer Dieu, continuez à remercier Dieu, continuez à déclarer qu'il est tout pour votre vie, continuez à déposer vos fardeaux
au pied de la croix. Il peut tout pour vos vies. Il a des projets de bonheur. Il y a des projets de bonheur pour ta vie. Des projets de bonheur pour ta vie. Le malheur ne vient pas de Dieu. C'est l'ennemi de ton âme qui a des mauvaises pensées sur toi. Mais ton Dieu qui t'aime par-dessus tout, a des projets de bonheur pour ta vie. Alors ce matin, dépose au pied de sa croix, dépose. Et laisse gérer les situations qui te paraissent difficiles. Laisse gérer peut-être les situations difficiles dans ta famille, au travail, peut-être même avec tes voisins. Dépose tout au pied de sa croix. C'est lui qui gère chaque chose. C'est lui qui est capable de grandes choses à travers ta vie. Alors ce matin, à travers ce temps de scène, chez vous, prenez de quoi faire ce temps. Prenez du pain, prenez du jus de raisin ou même du vin. Mais prenez ce temps vraiment comme un appel de Dieu. Comme un appel de Dieu à restaurer des vies. Comme un appel de Dieu à rappeler des cœurs à lui. Comme un appel de Dieu à dire c'est moi qui peux tout pour toi. C'est moi qui a déposé mon regard d'amour sur ta vie et tu m'appartiens. Alors ce matin, prenez ce temps comme un temps de réconciliation avec lui. Prenez ce temps comme un temps de joie et de bonheur. Prenez ce temps comme un temps où Dieu est là. Dieu est là. Et vous savez, Jésus, quand il a institué la scène, il a dit une chose, c'est « Faites ceci en mémoire de moi ». Alors ce matin, souvenons-nous que notre Dieu est puissant. Notre Dieu guérit. Notre Dieu restaure les vies. Et nous, pendant que vous allez passer ce temps, nous, on va chanter Majesté. Et on va déclarer la majesté de Dieu. La majesté de Dieu sur nos vies. Et durant ce chant, il y a une phrase. Tu m'as trouvé comme une perle de grand prix, alors que moi, peut-être, à travers ce que je suis, à travers mes expériences de vie, peut-être que je me sens dénaturé ou déprécié. Mais toi, par l'amour que tu nous portes, tu nous vois comme une perle de grand prix. Alors ce matin, ce temps est pour toi. N'hésitez pas, chez vous, n'hésitez pas à déposer au pied de la croix. Il peut tout. Il peut tout. Gloire et honneur soient rendus à Jésus.
majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, pour toujours changer par ton amour, dans la présence de ta majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, pour toujours changer par ton amour, dans la présence de ta majesté. Prenons juste une dernière fois. Bénissons ton nom, Seigneur. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Seigneur, nous te bénissons pour ces instants. Te bénissons, Père éternel, parce que tu te révèles à nous. Et chaque fois que nous sommes sous ta lumière, à chaque fois que nous sommes en ta présence, eh bien, Seigneur Dieu, nous profitons de la vie qui vient du ciel. Alléluia. Nous profitons de cette vie. Tu viens, cet esprit, bouillir en nous. Tu viens, cet esprit, nous déclarer encore que nous sommes enfants de Dieu. Et pour cela, nous bénissons ton saint nom, Seigneur. Que ton nom soit béni, Père éternel. Alléluia, Seigneur Dieu. Et je veux bénir et remercier Dieu pour ces instants que nous avons passés dans sa présence. Nous allons ouvrir dans quelques instants la parole de Dieu. Je vais faire une chose tout de suite cruciale. On m'a dit, il faut faire. C'est mettre le chronomètre. Sam, tu ne dois pas dépasser 25 minutes. Ok, j'ai le chronomètre. 25 minutes, on va ouvrir la parole de Dieu. Je veux bénir Dieu avant pour ces instants que nous avons passés ensemble dans la présence de Dieu. J'espère que vous allez bien et que ces moments que nous passons ensemble, c'est vrai, on est à distance. Mais je rappelle une chose, c'est que Dieu ne tient pas compte ni de l'espace ni du temps. Il est le Dieu merveilleux qui, alors que ces moments sont enregistrés au préalable, peut toucher nos vies au moment où ils sont diffusés. Ça, c'est le Dieu que je sers. Et je sais que dans la présence de Dieu, il se passe des choses extraordinaires. Alors toi qui es derrière ton écran, toi qui te dis, bon, le temps de louange est peut-être un peu fini maintenant, ça va être plus cool, on va se poser. Non, prépare-toi, prends ta Bible, prends de quoi écrire. Si tu veux suivre avec des notes, on va ouvrir la parole de Dieu. Le thème et le titre de mon message ce matin, pour vous, pour moi aussi, qui suis le premier auditeur de ce que je veux dire, est le suivant. Ce que tu dois demander et ce dont tu dois te saisir. Il y a une différence entre ce que tu dois demander et ce dont tu dois te saisir. Il y a une différence, je le répète, entre ce que je dois demander à Dieu, ce que je peux demander à Dieu, et ce que je suis appelé à saisir pour ma vie, parce que j'en ai le droit. Il y a des choses, et c'est un peu l'axe de ce matin, il y a des choses dans nos vies, parfois nous les demandons à Dieu alors qu'il nous les a déjà données. Parfois, nous sommes dans une position de dire « Seigneur, je te demande ceci, ô Père, je te demande cela », alors qu'en réalité, ça fait partie d'un autre endroit dans notre vie, c'est l'héritage attaché à qui nous sommes en Dieu. Donc simplement, pour entrer dans ce sujet-là, et je veux que tu te prépares, tu prépares ton cœur, prépare ta foi,
prépare parce que en finalité, si tu ne viens pas avec la foi dans la parole de Dieu sur cette thématique-là, tu vas repartir bredouille, tu vas repartir sans rien. Prépare-toi parce que ma vie a été transformée le jour où j'ai pu distinguer ce que je devais demander à Dieu de ce qui m'appartenait déjà en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Si tu es chez toi, si tu es sur YouTube en train d'écrire, tu peux mettre Amen, Amen, Amen. Si tu es chez toi, tu peux dire Alléluia, Amen, parce que tu es un enfant de Dieu et qu'en tant que tel, tu as déjà reçu des choses dans ton package, si je puis dire, héritage en Christ. Alors avançons. Et l'adversaire, vous savez, l'adversaire veut nous rendre aveugles sur ce domaine. Si nous devons souligner une différence qui est souvent vraie, c'est que quand nous demandons quelque chose à Dieu, c'est souvent pour l'autre. En tout cas, ça devrait l'être. Pour l'autre. Pourquoi ? Parce que nous le soutenons alors qu'il est faible. Nous demandons à Dieu quelque chose pour l'autre. Seigneur, je te prie pour mon frère. Seigneur, je te prie pour ma sœur. Seigneur, je te demande une bénédiction spéciale pour lui. Seigneur, je te demande que ta paix soit sur lui. Seigneur, je te demande de lui ouvrir les yeux. Seigneur, je te demande de le soutenir. Je sais que ta parole est vraie, mais voilà, je déclare, et dans cette atmosphère, cet univers qui m'entend, que Dieu est le plus fort et qu'il soutient mon frère et ma sœur. Nous demandons à Dieu, nous commençons à proclamer les choses de qui est Dieu et nous demandons à Dieu de toucher le cœur de notre frère, notre sœur. Et si ça va au-delà, si c'est pour des inconvertis, des personnes qui ne sont pas encore à Christ, eh bien nous prions pour eux et nous disons, Seigneur, je te prie pour mon voisin, je te prie pour mon collègue, visite-le, frappe à la porte de son cœur. Je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses lui révéler qui tu es. Voyez-vous, quand on prie en demandant quelque chose à Dieu, c'est souvent pour l'autre. Bien sûr qu'on peut le faire pour nous, ce n'est pas un problème. Mais il ne faut pas tout mettre dans cette forme de prière. On ne doit pas tout mettre dans cette forme de prière et toujours tout demander à Dieu. Je reviens à mon sujet, il y a des choses qui nous appartiennent déjà. Deuxièmement, pourquoi ? Eh bien, quand on demande à Dieu, souvent c'est pour l'autre, eh bien parce qu'on ne peut pas obliger Dieu à faire quelque chose si dans le cœur de l'autre, il y a des étapes qui doivent être franchies. Donc, on ne peut pas juste nous prendre une position pour l'autre, se saisir de quelque chose à la place de l'autre. Ça demande une action de foi, ça demande à ce que les écailles tombent de nos yeux, ça demande à ce que l'autre grandisse dans la foi. Et ça, je ne peux pas, vous ne pouvez pas le faire à la place de l'autre. Donc, vous priez pour l'autre, vous priez Dieu pour qu'il le bénisse, vous le soutenez dans la prière. Quand, par contre, nous nous saisissons de quelque chose, je rappelle, mon thème, c'est réellement faire la différence entre ce que tu dois demander et ce dont tu dois te saisir. Et je vais même ajouter, et ce dont tu dois te saisir sans devoir demander à Dieu. C'est vraiment important. Et ce dont tu dois pouvoir te saisir sans devoir demander à Dieu. Est-ce que tu te rends compte de ça ? Juste, m'arrête 2 minutes. Il y a des choses qui t'appartiennent déjà, tu ne dois même plus les demander à Dieu. On va voir pourquoi. Mais garde bien ça en tête. Alors la deuxième chose, quand nous nous saisissons de quelque chose, cette fois-ci, je viens de dire avec vous, quand nous demandons quelque chose à Dieu, c'est souvent pour l'autre. Maintenant, quand nous nous saisissons de quelque chose, c'est souvent nous concernant. Et c'est normal, pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas nous saisir de quelque chose pour quelqu'un d'autre. C'est juste le penchant de ce que je viens de dire. Si vous ne pouvez pas vous saisir de quelque chose pour l'autre, alors vous demandez à Dieu de le bénir, eh bien c'est que quand vous demandez, quand je me saisis de quelque chose dans la foi, c'est pour moi. Je ne peux pas me saisir de quelque chose à la place de l'autre. Comprenez ? Donc quand on se saisit de quelque chose, c'est souvent pour nous. Seigneur, je me saisis de cela, ça fait partie de ce qui m'appartient déjà. C'est à moi. Et ce geste, c'est à moi, vous ne pouvez pas le faire à la place de l'autre. C'est donc ce matin d'un enseignement et d'une croissance personnelle dont je parle. Et nous devons avancer dans ce sujet-là. Parce qu'en réalité, si nous faisons fi de ce genre de sujet, si nous faisons fi, je regarde le temps, si nous faisons fi de ce genre de message, eh bien en finalité, nous ne grandissons que très lentement ou peut-être pas du tout. Nous sommes constamment dans une demande et nous ne nous saisissons pas de ce qui nous appartient. Une prière extraordinaire dans laquelle, par exemple, Paul demande. On va prendre des exemples bibliques. Venez avec moi dans la parole de Dieu, dans Éphésiens 1, et on va lire d'abord du verset 15 au verset 23. Prenez vos Bibles, si vous êtes chez vous, prenez vos Bibles.
Ah oui, Sam, on est chez nous, c'est bon, on t'écoute. Prenez vos Bibles, c'est important. C'est la parole de Dieu, votre Bible à vous. Éphésiens 1, versets 15 à 23. 15 à 23, je vais vous lire la version, comme d'habitude, parole vivante. Je vous lis ceci. Pour toutes ces raisons, donc Paul parle aux chrétiens d'Éphèse, pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de la manière pratique par laquelle vous l'exprimez, en aimant tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne me lasse pas dans toutes mes prières pour vous de témoigner ma reconnaissance pour l'œuvre accomplie en vous. Ça, c'est beau déjà. Et au verset 17, ce que je demande, voyez-vous, là, Paul, il dit, ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître. Au verset 17, ce que je demande. Voyez-vous, Paul ici ne peut pas prendre la place des chrétiens d'Éphèse en disant « Seigneur, je le fais à leur place, je reçois maintenant l'éclaircie et au moment où je reçois, ils le reçoivent. » Non, ça n'aurait aucun sens. Là, Paul demande quelque chose à Dieu. Et nous, Église de Christ, nous avons ce rôle aussi de prière et de demande à Dieu. Et pour certains cas, quand les cas sont condamnés, c'est-à-dire qu'il y a une forme de condamnation sur eux, comme des gens perdus par exemple, eh bien là on parle d'intercession. Quand une situation est condamnée, on parle d'intercession. Voyez-vous, il faut bien disséquer ça. Ce n'est pas la peine de prier pour un frère, un enfant de Dieu, en disant « Ah, tu es condamné, je vais intercéder pour toi ». Là, il y a un problème. Il vaut mieux l'enseigner. Voilà pourquoi je vous dis que ce type de sujet est primordial. Parce que parfois, grâce à ces voies de déviation, l'adversaire arrive à mettre des faux raisonnements en nous et nous nous épuisons. Nous nous épuisons à constamment demander à Dieu des choses qui nous appartiennent. C'est à nous, nous devons nous en saisir. Et là, Paul demande parce qu'il ne peut pas faire autre chose. Et c'est déjà très très fort, c'est déjà très efficace. La parole de Dieu dit que la prière du juste a une grande efficacité. Donc, on ne va pas élargir ce sujet, mais c'est déjà efficace. Nous sommes faits pour demander à Dieu. S'il y a bien des hommes et des femmes sur terre, j'ai envie de dire des êtres nouveaux, capables de directement demander des choses à Dieu pour l'autre, c'est bien nous. Bien sûr, comme je le dis, on peut aussi demander des choses à Dieu pour nous. Prenons un exemple concret. Vous avez une question, vous avez l'interrogation, vous dites « Seigneur, je te demande vraiment de m'éclairer, je te demande, Seigneur, de me parler. Seigneur, je te demande d'agir en moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je me mets à ta disposition. Seigneur, éclaire-moi. » Voyez-vous, tout ça, il faut l'entretenir. On va zoomer dans quelques instants sur les choses que parfois nous demandons à Dieu alors qu'ils sont notre héritage. Ok ? Donc, Paul ici demande. On va juste continuer très très rapidement dans la suite de ce verset, 15 à 17, et ensuite, la suite du verset simplement, dit ceci. 18, qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle. Afin que, premier point, afin que quoi ? Premier point. Afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre, car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Ce premier point, à partir du verset 18, nous parle vraiment de l'espérance qui va venir. Je répète, en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés. Mon frère, ma sœur, lève la tête, sois dans l'espoir, mais plus que ça, l'espérance. L'espérance, c'est ce qu'il y a après la mort. L'espérance, c'est le fait que tu sois né de nouveau, que tu n'appartiens plus à ce monde et que tu sais où tu vas aller une fois que tes yeux se fermeront. C'est ça qui donne un autre sens à ta vie sur terre. Tu sais que ce n'est pas fini. La vie sur terre, c'est juste éphémère. Après, il y a une suite. C'est ça l'espérance. C'est ça l'espérance de la joie. C'est ça l'espérance de la vie. Savoir où je vais. Savoir où je vais une fois que mes yeux sont fermés. Ça, c'est l'espérance. Et le deuxième point, continuons la lecture. Donc je finis, car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Verset donc maintenant 19, que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de nous qui plaçons notre confiance en lui. Est-ce que nous nous rendons compte de ce que nous lisons ? Ça, c'est maintenant. Alors que le premier point, c'est concernant
l'avenir, l'espérance, l'après la mort. Le deuxième point, c'est maintenant que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de nous qui plaçons maintenant notre confiance en lui. Est-ce que toi qui es derrière l'écran, tu places ta confiance en Dieu? Tu peux répondre en toi-même là. Si tu places ta confiance en Dieu, je relis cette phrase. Selon cette phrase, Dieu tient à ta disposition et de manière favorable une puissance qui est la sienne pour que tu puisses agir. Je relis cette phrase, que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir. L'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de nous qui plaçons notre confiance en lui. Frères et sœurs, continuons à avancer et continuez à garder en tête ce schéma. Il y a ce que je demande à Dieu et il y a ce dont je me saisis sans même devoir demander à Dieu. Avançons donc. Une situation dans laquelle Paul se saisit, par exemple, ce serait quoi? On va aller voir dans Actes 28, verset 3. C'est très intéressant, vous verrez. Ah, je suis à 13 minutes, je suis bon là, c'est bien, c'est bien. Actes 28, verset 3. Actes 28, verset 3. Je veux dire 3 fois, paraît-il, ça rentre mieux dans la tête. Acte 28, verset 3. On connaît cette situation, c'est une situation qui est arrivée à Paul alors qu'il voyageait, il venait de s'échouer sur l'île de Malte. Ses habitants donc étaient d'une amabilité remarquable, etc., etc. Verset 3. Acte 28, verset 3. Paul a ramassé une brassée de bois sec et s'apprêtait à la jeter sur le feu. Quand une vipère, ou un serpent, tout dépend de la traduction, une vipère réveillée par la chaleur, elle devait donc être dans le bois sec, en sortit et a enfoncé ses crochets dans la main de l'apôtre. Je ne sais pas si quand vous êtes déjà parti en vacances dans des endroits, des pays chauds ou des endroits chauds de la France, les gens vous ont dit, écoute, si tu vas te balader dans tel endroit, tu mets bien des chaussettes bien hautes, tu fais bien attention à tes chaussures bien hautes, tu prends un bâton, tu fais du bruit, parce qu'il y a des vipères ou des serpents. Bon. Et si jamais tu es mordu et que tu n'arrives pas toi-même à faire quelque chose, il faut que tu ailles vite aux urgences. Ça peut être très dangereux, même mortel. Et il dit ici, donc je continue, Paul a ramassé une brassée, je reprends verset 3, de bois sec, et s'apprêtait à le jeter sur le feu, quand une vipère, réveillée par la chaleur, en sortit et a enfoncé ses crochets dans la main de l'apôtre. Lorsque les habitants de l'île ont vu l'animal suspendu à son poignet, vous imaginez, Paul est ici, et l'animal est suspendu à son poignet, quand ils ont vu cela, ils se sont dit certainement cet homme est un criminel. À peine a-t-il échappé à la mer que la justice le poursuit et le frappe à mort. Mais Paul a secoué l'animal dans le feu et ne paraissait ressentir aucun mal. Tous s'attendaient à le voir enfler ou bien tomber subitement raide mort. Ils l'ont observé longtemps. Quand ils ont vu qu'il ne lui arrivait rien de fâcheux, ils ont changé d'avis et se sont mis à dire « ce doit être un Dieu. Ce doit être un Dieu. » Alors, voyez-vous ici ce qui est intéressant? Est-ce que vous voyez Paul pleurer, supplier ou même demander à Dieu? Oh Dieu, tu vois ce qui m'est arrivé. Regarde la vipère. Oh Dieu, tu vois, elle m'a mordu, elle pend encore. Oh Dieu, ou même imaginez, il la secoue, elle tombe. Oh Dieu, regarde, son venin est entré en moi. Est-ce que vous lisez que Paul a commencé à user un stratagème où il a commencé à essayer d'aspirer le venin? On lit rien de tout ça. Paul n'a même pas élevé la voix vers Dieu pour lui demander de le guérir, pour lui demander de le sauver, pour lui demander que ce venin ne lui fasse rien. Combien de fois, nous, dans notre vie, toi, mon frère, ma soeur, qui regarde cette vidéo dans ta vie, quand il t'arrive quelque chose, quand il nous arrive quelque chose, première chose que nous faisons dire à Dieu, « Ah, Seigneur, s'il te plaît, protège-moi. Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi. Seigneur, s'il te plaît, fais ceci. Seigneur, nous avons ce réflexe. La question de ce matin, l'enseignement de ce matin et donc le suivant, sous forme de question, est-ce que ce réflexe est bon? Est-ce que ce réflexe ne nous amène pas dans une forme d'incrédulité, nous rendant incapables de nous saisir de ce qui nous appartient déjà? Et ici, Paul n'a même pas réagi de la sorte. Paul, ce qu'il a fait, c'est qu'il a simplement été qui il est. Paul s'est comporté comme celui qu'il est, pas comme Saul aurait été.
mais comme Paul était, c'est-à-dire ni plus ni moins qu'un enfant de Dieu. Ni plus ni moins qu'un enfant de Dieu. On dirait que c'est quelque chose d'inné, le comportement qu'il a. C'est tellement intégré en lui. Cette réalité, de ce que la parole de Dieu dit, quand Jésus est parti, il a dit « Et si vous buvez les breuvages mortels, il ne vous arrivera aucun mal. Je vous donnerai le pouvoir de marcher sur les scorpions. » etc., etc. Bien sûr, il y a un sens aussi figuré à cela. Je parle du serpent et des scorpions, le rapport que ça fait par rapport à l'adversaire. Mais par rapport au breuvage mortel, Paul connaissait ces paroles. Il y a tellement de témoignages, même récents, que je pourrais vous citer où des gens ont bu des choses qu'il ne fallait pas. Et j'en ai un en tête, mais je ne le ferai pas. Il me reste 10 minutes, même pas. Donc je ne le ferai pas. Mais c'est une réalité encore vraie aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, je t'invite ce matin à te dire, ouais, dans mon salon, là où je suis, je vais transformer une atmosphère qui serait naturelle en une atmosphère surnaturelle de foi. Parce que Dieu est Dieu. Et ici, Paul se comporte simplement comme un enfant de Dieu. On dirait que c'est inné. Il n'a pas réfléchi. Certains diront même peut-être que, est-ce qu'il a eu peur? On ne sait pas, ce n'est pas écrit. Il a juste continué en prenant, en saisissant dans son être et dans son faire. Tu ne peux pas faire si tu n'es pas. Ce que tu fais finit par trahir ton être. Okay? Il a fini par faire ce qu'il était. Il a été, donc il s'est conduit d'une certaine manière. Il savait que Dieu était avec lui. Il savait l'appel sur sa vie. Il savait que ses jours n'étaient pas terminés. Il savait ces choses. On dirait, comme je dis, que c'était inné. Alors j'ai été chercher la définition du mot inné dans le dictionnaire. Et j'aime cette définition. Inné. C'est ceci, je vous la lis, qui existait chez quelqu'un dès sa naissance par opposition à ce qu'il a acquis. Quand on dit que c'est inné, c'est quelque chose qui existait chez quelqu'un dès sa naissance par opposition à ce qu'il a acquis. Vous savez que Paul n'a pas toujours été celui qu'il était. Il est passé par une nouvelle naissance. Il est né de nouveau. C'est de cette naissance-là dont je veux parler quand je lis cette définition. Qui existait chez quelqu'un dès sa naissance. Écoute bien mon frère, ma sœur. À partir du moment où tu es né de nouveau, à l'instant même où tu es né de nouveau, tu es entré dans la famille de Dieu de manière légale. Jean 1, verset 12, nous rappelle que à tous ceux qui l'ont reçu, la parole ou Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, il ou elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand on lit le pouvoir, la traduction exacte amplifiée, c'est le droit légal de devenir enfant de Dieu. Au moment où tu es devenu enfant de Dieu, tu n'es pas devenu un paquet sur lequel on va mettre une étiquette en disant « Salut, hop, obtenu, on se revoit à la fin des temps ». Non, à partir du moment où tu es devenu enfant de Dieu, tu es passé du royaume des ténèbres au royaume de son admirable lumière. Tu es entré dans la famille de Dieu et tu as reçu un héritage qui s'exécute déjà sur terre. Il n'y a pas que le point 1 d'Éphésiens qu'on annule l'espérance, il y a le point 2, ce qui s'exécute sur terre, l'incommensurable pouvoir que Dieu met à ta disposition. Que Dieu met à ma disposition. C'est ce pouvoir-là dont Paul a usé sans même dire un mot, juste au travers de son comportement. Tu vois, il n'a pas demandé à Dieu, il s'est saisi de son héritage. Je l'ai dit, Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et si tu es un enfant, c'est que tu as un père. Et si tu as un père, c'est que ton père prend soin de toi et tu as un héritage. Donne un exemple. Mon fils, Timothée. Vous savez, oui, Timothée, c'est à toi que je parle. Donc, quand il vient à la maison, il est là. Quand il vient, on dirait qu'il est parti. Non, il est bien encore chez nous. Hein. Bon, mais quand il est à la maison, s'il a envie de manger quelque chose, d'ailleurs, Ruben, c'est pareil. Ruben, c'est aussi à toi que je parle. D'ailleurs, je t'ai vu manger une glace, Timothée, aujourd'hui. Bref, s'il a envie de prendre quelque chose dans le frigo, s'il a envie de prendre quelque chose qui est dans la maison, mais il ne vient pas nous demander. Il sait que ce qui nous appartient, lui appartient. Et je me rends compte que ce que je suis en train de dire, ça va m'embêter. Genre la tablette, les jeux, les gars, vous venez pas me chauffer avec ça. Bon. Mais il sait que
ce qui nous appartient, quand c'est bon pour eux, ils peuvent en profiter. Ils profitent du toit, ils profitent de leur chambre, ils profitent de tous les biens qu'on a, ils profitent des loisirs qu'ils peuvent faire grâce aux revenus que Dieu nous donne. Ils profitent de tout ça. Ils n'ont pas à constamment nous demander. Ils le vivent de manière innée, parce qu'ils sont nés dans ce royaume, dans cette maison. Ils sont nés dans la famille. Et parce qu'ils sont nés dans la famille, il y a des règles qu'ils connaissent intuitivement. C'est inné. On n'a pas dû leur expliquer constamment. Ils le savent. Sais-tu que tu peux te saisir de choses dans le ciel qui sont à toi? Le sais-tu? Si tu ne le sais pas ce matin, je t'encourage à vraiment mémoriser cela, réétudier cela et à dire Seigneur, je veux apprendre à me saisir. Peut-être, je me dis qu'il y a des gens qui regardent ça et je ressens ça maintenant et ils se disent mais j'ai l'impression que j'aurais pu me saisir de choses depuis tellement d'années. J'ai l'impression que l'adversaire, oui c'est un voleur, m'a volé depuis tellement d'années. Et oui, ouvre les yeux mon frère, ma soeur, il n'est pas trop tard. Ton héritage t'attend encore. Alors, mon enfant, eh bien, ne demande pas, il se saisit, nos enfants ne demandent pas, ils se saisissent, eh bien, de ce dont ils ont besoin. On va finir avec Galates 4, verset 1, Galates 4, verset 1 qu'on va lire, et ensuite, je vous donnerai des références que je ne lirai pas, mais que je vous laisserai pour chez vous. Vous avez remarqué que dans les semaines, juste la semaine passée, eh bien, il n'y a plus eu de Canva, puisque nous enregistrons ces enseignements maintenant pour nous tous le dimanche matin, et que du coup, déjà, ça demandait beaucoup de travail. Ces enregistrements, d'ailleurs, je veux vraiment féliciter tous ceux qui sont impliqués, groupes de louanges, musiciens, voix et autres, parce que ça demande vraiment du travail pour qu'on puisse produire ces montages-là et ce contenu-là. Alors, là où vous êtes, je ne sais pas si vous avez applaudi les infirmières, là où vous êtes, peut-être applaudissez ceux qui travaillent à tout ça. Galates 4, verset 1, donc prenez note, Galates 4, verset 1, et ensuite je vous donnerai des références que vous pourrez noter. Galates 4, verset 1. Galates 4, verset 1, il dit ceci, et on en aura presque fini. Galates 4, verset 1. Héritiers, oui, nous le sommes. Cependant, si dans une famille riche, le père meurt, écoutez bien, aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne se distingue apparemment en rien d'un serviteur, bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine. Bien sûr, ici, après, Paul fait référence au fait que Jésus est venu au temps donné de Dieu et que Jésus a révélé les choses spirituelles. Mais je veux relire cette phrase. J'avais d'ailleurs un autre passage, peut-être que je pouvais vous laisser. Notez juste Jean 8, verset 35, qui vient à propos maintenant. Jean 8, verset 35, qui dit que l'esclave, lui, ne reste pas toujours, mais que le Fils, lui, reste toujours dans la présence du Père et dans la maison. Je relis Galates 4, verset 1. Je viens de vous donner, on est d'accord, je vous le redis, Jean 8, verset 35 et suite. On repart dans Galates 4, verset 1. Héritiers, oui, nous le sommes. Cependant, si dans une famille riche le père meurt, aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne se distingue apparemment en rien d'un serviteur, bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine. Et j'ai l'impression parfois que dans nos vies, nous restons en bas âge. Nous restons en bas âge. Nous ne grandissons pas en Christ. Nous ne grandissons pas en Dieu. Nous ne grandissons pas enracinés dans la parole de Dieu. J'ai l'impression que des fois, on met longtemps, tout du moins, à grandir. Peut-être pas arrêter net, mais on met tellement longtemps à grandir. Mon frère, ma soeur, si tu as des décisions à prendre, prends-les une fois pour toutes. Est-ce que tout sera réglé une fois pour toutes? Non. 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 Est-ce que parce que tu marches une marche d'escalier, tu es arrivé en haut? Non. Mais tu es monté. Et une autre ensuite. Et une autre ensuite. Ça, ce sont des décisions. Prends des décisions une fois pour toutes. Parce que parfois, j'ai l'impression qu'on reste en bas âge et que du coup, comme je relis, alors que nous sommes propriétaires de tout le patrimoine, nous ne pouvons pas en bénéficier. Je vous invite ce matin par ce type de message à grandir dans la parole de Dieu. Vous êtes, nous sommes, je suis, tu es héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Alors, je finirai avec ça. Les passages dont je vous rappelais. Qu'y a-t-il par exemple dans l'héritage? C'est-à-dire quelque chose que nous ne sommes pas appelés à demander forcément. Mais vous allez voir. Dans l'héritage, vous prenez Jean 14, verset 27, vous verrez qu'il y a la paix de Dieu. C'est Jésus qui dira, je ne vous donne pas la paix que ce monde donne, mais je vous donne ma paix. La paix de Dieu est dans ton héritage. C'est-à-dire que tu peux la saisir dans le ciel.
Et quand quelque chose ne va pas, tu peux prendre position contre les esprits mauvais. Je ne fais pas du mysticisme ici, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des démons partout, mais contre la situation spirituelle et dire, j'ordonne à cette situation, vous qui manœuvrez contre moi, je vous ordonne de cesser vos manœuvres maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je suis dans la paix de l'enfant de Dieu. Je suis et je reçois la paix de l'enfant de Dieu. Bien sûr que vous pouvez la demander à Dieu, cette paix. Si vous êtes en train de maturer et que vous voulez dire à Dieu, « Papa, donne-moi ta paix », vous pouvez la demander. Mais j'ai envie de dire, au moment où vous dites « Donne-moi ta paix », visualisez Dieu en train de vous la donner et saisissez-vous-en. C'est vraiment important. Deuxième chose qui est dans ton héritage, c'est la joie. Bon, je ne reviendrai pas aussi sur le fruit de l'esprit, toutes les facettes du fruit de l'esprit, ça fait partie de ton héritage. Mais la joie, alors notez par exemple Romains 15, verset 13. Romains 15, verset 13, notez-le. Romains 15, verset 13. Ou Philippiens 4, verset 4 et suite. Soyez dans la joie, je vous le dis. Soyez toujours dans la joie d'appartenir à Dieu. Ça, c'est Philippiens 4, verset 4. Ou 1 Pierre 1, verset 8 et 9. 1 Pierre 1, verset 8 et 9. Il y a bien entendu, dans ton héritage aussi, le salut. Ah oui, le salut. Quand tu es devenu enfant de Dieu, tu es passé, comme je le disais, d'un royaume à l'autre et tu as été sauvé. Bon, comment ne pourrions-nous pas rappeler Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'une des premières choses qui arrivent quand tu es sauvé, je rappelle, Jean 1, verset 12, elle a donné le pouvoir à ceux qui l'ont accepté, la parole, de devenir enfants de Dieu. Quand tu es sauvé, l'une des premières choses que tu vis, c'est le salut. Le salut, tu rentres dans la famille de Dieu, ça fait partie de ton héritage. Et un dernier point qui fait partie de ton héritage. Pourquoi le salut ? Je reviens sur le troisième point. Parce que on pourrait être en roulis comme ça et constamment dire à Dieu, « Seigneur, je ne suis pas sûr d'être sauvé. Seigneur, il y a des faux raisonnements parfois dans des personnes et c'est normal et je vous invite à vous en débarrasser. Dieu va vous aider. » C'est vraiment un signal d'encouragement que je vous envoie ce matin. Des personnes qui pourraient se dire, « Est-ce que j'ai fait assez ? Est-ce que je suis assez bien ? Est-ce que je me tiens assez correctement dans la vie pour être sauvé ? Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi. » C'est un fait. Tu es sauvé. Dieu t'a tellement aimé qu'il t'a aimé tel que tu étais. Ce que Dieu ne veut pas, c'est que tu veuilles rester comme tu étais. Parce que dans le baptême d'eau, ton ancienne nature a été mise au tombeau et tu t'es levé pour vivre une nouvelle vie. C'est ça que Dieu veut pour ta vie, ok ? Mais ne doute jamais, si tu es enfant de Dieu, que tu sais que tu as donné ta vie au Seigneur, le salut t'est accordé. Le salut t'est accordé. Ce qu'il faut ensuite, c'est voir comment tu travailles pour avoir la couronne de victoire. Ce n'est pas le sujet de ce matin, sinon on serait parti pour bien longtemps. Quatrième point qui fait partie de ton héritage, c'est la santé et la guérison. La santé et la guérison. Ésaïe 53, verset 4, notez-le. Ésaïe 53, verset 4. Plus de 800 ans avant la venue de Jésus, Ésaïe, le livre d'Ésaïe est aussi appelé le 5e évangile. Tellement ce qu'Ésaïe dira est précis par rapport à la vie de notre Jésus. Ésaïe 53, verset 4 dira, nous l'avons jugé, nous l'avons estimé comme puni de la part de Dieu, mais ce sont nos fautes qu'il a portées. Ce sont nos fautes qu'il est en train de porter, qu'il porte. Ce sont de nos blessures dont il se charge. Ésaïe a vu cette vision de l'agneau de Dieu en train de prendre sur lui le péché du monde, on parle du salut, mais aussi prendre sur lui, au travers de ses meurtrissures, nos maux, nos maladies, nos problèmes de santé. Tout ça fait partie de ton héritage. Deuxième passage que je te laisse par rapport à ça, c'est 1 Pierre 2, verset 24. 1 Pierre 2, verset 24, qui nous dit ceci, qu'au travers de ces meurtrissures, nous avons été guéris, et c'est au passé. 1 Pierre 2, verset 24, il a pris sur lui nos péchés et les a portés dans son corps sur le gibet, sur le bois, pour que nous soyons morts pour le péché, on parle ici du salut, notre ancienne vie, et que nous puissions mener une vie juste, du coup. Oui, c'est par ces blessures ou meurtrissures que vous avez été guéris. C'est conjugué au passé. C'est conjugué au passé. Que vous avez été guéris dans le ciel. Ton package héritage, ton lot là, le colis qui t'appartient en tant qu'enfant de Dieu, héritage sur terre, dedans, il y a la santé et la guérison. À la croix, tu as été guéri. À la croix, la chose est résolue. Donc tu as le choix. Soit si tu as un problème de la sorte, genre physique, bon, pour rester sur le 4e point, soit tu te dis, oh, je compte sur Dieu, on verra bien.
Je compte sur la grâce de Dieu, on verra bien. Je compte sur l'amour de Dieu, on verra bien. J'espère en Dieu, on verra bien. Soit tu te ressaisis. Bon, la première position était déjà pas mal, hein. Bon. Mais si tu rentres vraiment dans ton rôle, j'aime pas le mot rôle parce qu'on dirait que c'est fake, quoi. C'est un rôle. Bon. Mais si tu rentres dans ta vraie nature, voilà, dans le comportement de ta vraie nature, donc soit tu continues à dire oh la grâce de Dieu, on verra bien, soit tu rentres dans ta vraie nature d'enfant de Dieu et tu dis non. Je me rends compte que dans cette situation, il y en a un qui ne change pas, c'est l'adversaire de mon âme. Et il reste le voleur. Et il est en train de me voler ma santé. Donc, je vais me ressaisir, je vais étudier la parole de Dieu, les quelques versets en question, et plus encore, vous avez tous les outils pour, mais faites-le simplement. Et je vais laisser la parole m'imprégner, faire monter en moi la foi, parce que la parole de Dieu dit en Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu ou l'évangile de Christ prêché, et c'est la foi du salut et la suite bien sûr, et vous vous dites, je vais me ressaisir et je vais me comporter comme un enfant de Dieu. Je vais commencer à penser comme un enfant de Dieu. Je vais commencer à parler comme un enfant de Dieu. Je vais commencer à agir comme un enfant de Dieu. Et là où je m'inquiétais pour telle situation, physique ou pas, je cesserai de m'inquiéter. Pourquoi ? Parce que la paix de Dieu est mienne. Et là où j'étais triste pour telle situation, je cesserai d'être triste. Pourquoi ? Parce que je sais que je suis sauvé. Déjà, ça me met dans la joie. Et parce que je sais que Dieu veille sur moi dans les hauts comme dans les bas. Et la joie sera mienne en tant qu'enfant de Dieu. Et on peut continuer comme ça en disant, je sais que je suis sauvé, comme je l'ai dit. Et en tant qu'enfant de Dieu, je veux déclarer que la guérison est mienne, que la santé est mienne et que l'adversaire, et bien sûr quand je vous dis ça, je vous invite à vous remettre votre vie devant Dieu. Si vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas, laissez le Saint-Esprit vous éclairer jusqu'à même plusieurs années en arrière. C'est vous qui devez faire ce travail avec Dieu, d'introspection. Seigneur, montre-moi les choses. Vous allez voir, avec beaucoup d'amour, ça c'est le Saint-Esprit, hein, il est capable de vous montrer les bêtises qu'on a fait, de nous montrer les bêtises qu'on a fait. Il est capable de nous les montrer. Et alors que ça devrait nous accuser, vous savez quoi ? On est aimé de Dieu à ce moment-là et on se rend compte qu'on a été pardonné. Mais on les voit et on lui demande pardon. Voyez-vous, faites ce travail s'il le faut. Si vous voulez rentrer dans votre héritage, faites ce travail-là. Mais rentrez dans votre héritage. Cessons de constamment demander. Demandons ce que nous devons demander. Si au début nous demandons parce que nous sommes jeunes dans la foi, faites-le, la grâce de Dieu est avec vous. Mais à un moment donné, grandissons et saisissons-nous de notre héritage. Soyons l'Église de Christ qui tient ferme sur le rocher des siècles, enracinée dans la parole de Dieu. Toute notre vie construite sur lui, comme Colossiens 2, verset 6, nous l'apprend. Que Dieu vous bénisse. On va terminer par un chant de louange encore. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te remercie maintenant pour ces instants. Je te remercie parce que Seigneur, tu nous as tellement bénis. Et à la croix, je me rappelle de ce que tu as dit. On se rappelle tous. Tout est accompli. Tout est fait. Il faut nous en saisir. Je te prie ce matin simplement, parce que je ne peux pas me saisir de ces choses à la place de ceux qui regardent cette vidéo. Alors je te prie pour eux maintenant, Père éternel simplement, te demandant sur chacun d'entre nous, dans chacune de nos maisons, sur chacune de nos familles, Seigneur, de faire reposer ta grâce et ta paix. Et que Seigneur, ton onction envahisse ce lieu. Et que nos pensées, grâce à toi Saint-Esprit, et la parole de Dieu annoncée ce matin, ces faux raisonnements commencent à tomber. C'est ce que je te demande dans le nom de Jésus, Père. Et que nous puissions avoir, comme on l'a lu au début, une acuité spirituelle augmentée. Pour tous ceux qui sont maintenant devant l'écran, si vous faites cette prière, eh bien simplement mettez votre foi en action et dites-vous bien, faites-le par la foi. Je suis en train, dites-le vous, je suis en train d'entrer dans une nouvelle phase de ma vie. Seigneur, je veux vraiment changer en profondeur. Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Seigneur, touche mon cœur maintenant et mes pensées. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Oh.